Bonjour Président, merci d'être avec nous. Bonsoir Manon. Bon, là, au moment où on parle, où on fait cette interview, on a nos espoirs qui sont en train de disputer leur premier match du Trophée du Futur contre l'Asvel. Donc là, on ne peut pas trop suivre les résultats, mais ça va venir et on espère un beau week-end. Oui, bien sûr, on espère un beau week-end. On est super fiers de cette équipe qui tutoie donc la première partie du championnat. C'est vrai que on sait que c'est une équipe qui a été aussi beaucoup remaniée parmi nos jeunes, avec Boban Savovic comme coach, avec des fers de lance aussi un peu sur différents postes. Donc on leur souhaite bonne chance. L'Asvel, c'est un gros morceau. Ils sont champions de France en fait de cette catégorie espoir. Nous, on se présente en challenger, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir que nos jeunes pousses avancent. En tout cas, le centre de formation, c'est bien illustré. Les U18 aussi ont suivi le bon exemple. Absolument, les U18, on était assez confiants en début de saison aussi, avec une équipe qui nous paraissait solide. Au final, ils ont fini barragistes du Final Four, aux portes du Final Four, donc on va dire 5e globalement de France, après avoir été champion de France il y a quelques années, évidemment, sous la houlette du regretté Pierrot Murtin, finaliste 2 ans avant, etc. On consolide notre position, effectivement, sur cette catégorie, c'est éminemment important. Et donc, maintenant qu'on espère sortir de cette période Covid, on va pouvoir reconstruire peut-être davantage encore autour de ce centre de formation et de notre école des meneurs. Concernant nos pros, ça fait une semaine que la saison est officiellement terminée, plus d'une semaine. Ça a été très dense. Quelle saison, avec un rythme européen, c'était vraiment assez fou. C'est la première année en tout cas qu'on vit quelque chose d'aussi dense. Oui, c'est vrai que le format de cette compétition européenne Eurocup était complètement nouveau. Peut-être un petit peu surdimensionné pour un club comme nous. En tout cas, quand on a construit l'équipe, on n'était pas forcément dans l'assurance absolue d'avoir un format aussi important. On a joué, je pense, en tout 54 matchs, quelque chose comme ça, officiel, ce qui est énorme à partir de fin septembre jusque début mai. Donc, c'est pas pour chercher d'excuses, mais on en a assez peu parlé quand même pendant la saison de cette densité. On est fiers évidemment de jouer l'Europe ici à Bourg-en-Bresse. On est fiers de jouer en Jeep Elite, c'est Betclic Elite, Pro A. Et j'espère qu'on va pouvoir réitérer effectivement et s'installer aussi dans cette compétition européenne, parallèlement au championnat de France, mais mener les deux de front, je pense que ça doit nous amener à reconsidérer la manière dont on structure notre groupe. Et en tout cas, on commence à s'y préparer. Quand on parle de densité, je pense aussi à la densité en Betclic Elite. On voit que c'est vraiment un championnat qui intensifie son niveau de saison après saison. C'est fou, les petits peuvent battre les gros et sur chaque journée, on a toujours des surprises finalement. Oui, tout à fait. Nous, ici à la JL, on ne sait pas vraiment si on est gros ou petit en définitive. Donc quand on bat certaines équipes, on a l'impression que c'est normal. Quand on performe ou surperforme ou sous-performe, on a l'impression que c'est une anormalité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après 5 années révolues à nouveau en première division, il est clair que le niveau a considérablement évolué. La densité physique est de plus en plus importante. On sait que le championnat de France est le championnat qui ressemble le plus au championnat nord-américain de la NBA. Et donc effectivement, je pense que si toutes les équipes s'arment, si tous les clubs se structurent, ça rend la compétition de plus en plus difficile. Et c'est vrai que dans ce périmètre-là, c'est à nous de continuer à travailler, construire, prendre du recul pour pouvoir analyser les choses le plus sereinement possible, pour pouvoir évidemment consolider nos positions, qu'on estime être idéalement au-delà de la 12e place et sans se fixer de limite vers le haut. Voilà. Justement, on sortait de plusieurs très belles saisons. Nous aussi, on s'améliorait petit à petit en gravissant un peu les échelons. Est-ce que ça nous a donné envie de rêver plus loin? Est-ce qu'on a peut-être été en début de saison trop exigeant ou qu'on a eu trop d'attentes vis-à-vis de ça? On a tous eu des attentes. Alors évidemment, on ne peut pas le reprocher à personne parce que les attentes, on les nourrit déjà nous-mêmes. Évidemment, 9e, 5e, l'Europe. Donc on a l'impression que quand on est sur des trajectoires telles que celle-ci, que rien ne peut nous arrêter. On savait pour autant quand même qu'on avait un gros chapitre de notre histoire à tourner, avec un changement de coach évidemment, un changement de joueur clé, on ne l'a pas caché. Et aussi, on savait que c'était une période de mise en danger au niveau de notre club. Au sortir du bilan de cette saison, finir 11e de France et de première division, je pense que même si ce n'est pas tout à fait à la hauteur de nos ambitions, parce qu'on avait sur le terrain, je pense, en tout cas le plus bel effectif en termes de profondeur de banc qu'on n'a jamais eu, une très belle ossature française aussi dont on rêvait depuis longtemps. Donc tout ça, effectivement, ça a suscité beaucoup d'attentes et proportionnellement pas mal de déceptions. J'en suis le premier responsable déjà, et puis j'en suis le premier déçu aussi. Néanmoins, je tiens aussi à ce que tout le monde se souvienne d'où l'on vient, qui nous sommes, qui l'on est.
Je pense que je parle souvent et j'ai la chance de fréquenter beaucoup de chefs d'entreprise du département de l'Ain. On est des gens qui sont enracinés dans nos valeurs et je pense qu'il faut absolument regarder plus haut et plus loin, mais il faut aussi très régulièrement se souvenir de qui nous sommes. Donc si on avait besoin de faire ce petit pas en retrait pour mieux reconstruire, pourquoi pas? En tout cas, ce n'est pas une saison catastrophique et notre club n'est pas en train d'exploser. Donc quand on voit les clubs de renom qui sont redescendus régulièrement, un club même comme Chalon-sur-Saône l'année dernière qui avait été champion de France en 2017 et qui aujourd'hui lutte même pour se qualifier en play-off de Pro B, je pense que c'est important qu'on se rende compte tous du niveau de l'adversité qui est en face de nous. Donc effectivement, c'est plus du tout la même première division qu'il y a 5 ans, mais on a encore notre place pleine et entière et croyez-moi, on va continuer de travailler pour évidemment retrouver ce fameux top 8 dont on a tant envie. Et on va aussi continuer de travailler pour, on va dire, regagner Equinox. C'est vrai que dans la déception, on a lâché pas mal de matchs à domicile, notamment sur la fin de saison. Ça a pu participer peut-être un peu à cette déception Indiscutablement. Indiscutablement, c'est vrai que quand on est devant son public, surtout le public qui est tellement chaleureux dans notre salle, tellement passionné de basket, qui est tellement derrière nous, c'est sûr que c'est encore plus frustrant. C'est moins dur à vivre quand on perd à l'extérieur que lorsque l'on perd à domicile. Bon, tout ça est la conséquence aussi d'une alchimie qui n'a pas pris tout à fait. Il n'y avait pas de malaise, mais il n'y avait pas non plus d'enthousiasme. Je l'ai dit un certain nombre de fois dans la presse. Moi, je n'ai pas ressenti de plaisir se dégager de cette équipe. Et quand il n'y a pas de plaisir sur le terrain, forcément, par ricochet, il n'y a pas forcément le plaisir qu'on attend dans les tribunes. Donc, c'est à nous de corriger tout ça et c'est à nous de retrouver cet enthousiasme et cette fraîcheur qui doit caractériser un club comme le nôtre, le club de la JL. C'est d'abord cet esprit de famille et c'est cette fraîcheur qu'on doit continuer de dégager. Par contre, en dehors des parquets, on a quand même eu encore une belle année. En tout cas, il y a de belles choses à retenir. On a le Z-Square qui est enfin vraiment sorti de terre où nos espoirs ont pu emménager. On a la sélection d'Hugo Benitez en équipe de France, par exemple. La reprise complète des événements, parce qu'on sort aussi quand même de 2 ans de crise sanitaire. Ça fait plaisir. Oui, bien sûr. Non, mais il faut regarder aussi tous ces points de satisfaction. Justement, tous ces points-là n'ont pas le même horizon, en fait. On a la sélection d'Hugo qui est la conséquence de son travail. Évidemment, et de toutes ses qualités de basket et d'homme. Donc c'est une énorme fierté d'avoir un jeune formé quand même depuis 6 ans chez nous et qui est dans notre école de meneurs et qui performe en équipe de France, enfin qui a été sélectionné à plusieurs reprises. Donc ça c'est la récompense aussi du travail du passé, de Jean-Luc Tissot, de Pierre Murtin, de tous les accompagnants aussi, et tous les formateurs qui ont pu guider Hugo. Le Z-Square, on est plus sur une perspective long terme. Évidemment, parce que pour le club, c'est important de se structurer. Souvent, dans le monde du sport professionnel, on dit l'année prochaine, quel budget, mais l'horizon est trop court. Un club comme le nôtre, il a besoin de se projeter aussi sur du moyen et du long terme. Je pense que c'est assez différenciant par rapport aux autres clubs. Et je pense que c'est important parce que les hommes vont changer, mais à un moment, il faut que le club, lui, puisse perdurer et reposer sur des structures. Et puis, on a aussi l'événementiel en particulier auquel tu fais référence, avec toute la dynamique de BB+, de son président Didier Lamy et de tout son conseil d'administration qui font un travail qui est absolument remarquable, avec toujours un enthousiasme aussi qui fait plaisir à voir, qui est entraînant aussi pour les autres. Et c'est vrai que se sentir comme ça, ce noyau de partenaires qui sont fidèles, souriants, positifs et qui ont évidemment droit aussi à un regard critique qu'on écoute quand il y a lieu. C'est vrai que globalement, c'est extrêmement aidant pour notre club et ça fait partie des signaux qui sont résolument au vert. Tout à l'heure, vous parliez qu'avec l'Europe et la densité, la construction de l'équipe n'était pas forcément la même. Est-ce qu'il y a un apprentissage à en tirer pour les futures années, en tout cas pour la future saison déjà ? Probablement, c'est encore un petit peu tôt aujourd'hui, mi-mai, de voir exactement les contours que tout ça va prendre. Mais effectivement, le nombre de matchs et le positionnement de notre club, il faut voir qu'on joue un championnat et demi, du coup, puisque rigoureusement, ça représente ça par rapport juste à la Betclic Elite. L'Asvel et Monaco qui font l'Euroleague, eux, ont pratiquement 2 équipes. Et nous, on n'avait pas une équipe et demie. Donc, fort de ça, je pense que, et ça va devenir un axe vraiment très fort de notre club, pendant les 5 premières années de première division, à nouveau, qu'on a reconnu là, on a joué une forme de sécurité dans notre recrutement, au sens de dire qu'on allait chercher des joueurs plutôt référencés de la division,
à les fidéliser évidemment parce qu'on les aimait beaucoup, ils nous le rendaient bien. Au jour d'aujourd'hui, l'étape supplémentaire pour notre club, c'est après avoir été identitaire dans le centre de formation, identitaire dans son modèle économique, identitaire dans le monde du spectacle aussi, parce qu'on nous envie encore Equinox, bien que ça fasse 8 ans qu'on est déjà ici, 8 ans, c'est d'être identitaire aussi petit à petit dans la construction de notre équipe professionnelle. Jusqu'alors, on jouait un peu la défense sans que ce soit une tactique basket au niveau de notre recrutement, c'est-à-dire en se disant qu'il fallait qu'on consolide notre place, qu'on s'installe dans cette division. Maintenant qu'on estime être installé, ça ne veut pas dire être protégé, mais installé. On a avec Fred Sarr, avec François Lamy aussi, qui va nous rejoindre en tant que consultant et qui a toute son expérience européenne aussi avec l'Asvel, avec Kaunas et qui connaît bien la dimension européenne de notre sport. L'idée, c'est de pouvoir se positionner résolument sur une équipe plus identitaire. Donc petit à petit, on va la construire et essayer que nos jeunes intègrent petit à petit beaucoup plus notre équipe, par exemple, et pas seulement. Donc c'est à nous de définir ces contours-là pour qu'on puisse dire à Bourg, il se passe des choses dans la salle, il se passe des choses dans la formation, il se passe des choses dans le modèle économique et il se passe aussi des choses au sein même de la structure de l'équipe professionnelle. Donc c'est un énorme challenge, mais c'est celui qu'on va essayer de relever. Donc l'Europe, on y pense encore, on y travaille. L'Europe, oui, on y travaille. C'est vrai que quand on y a goûté, après, on a envie d'y retourner. Donc, compte tenu du contexte géopolitique global, probablement que des places seront vacantes. Et fort de ça, si les formats de compétition Euroleague, Eurocup restent les mêmes, puisque tout ça est géré par la même structure, fort de ça, je pense qu'on a des chances sérieuses de pouvoir effectivement participer à cette compétition, compte tenu de ce que l'on a montré au cours des dernières années. Il faudra bien remplir ces sièges vides. Et en tout cas, on travaille et on fait les efforts nécessaires pour envoyer des signaux qui font la démonstration qu'on a notre place pleine et entière encore l'année prochaine. Bon, on a tous envie de se projeter, encore plus après tout ça. On suppose que l'été va nous réserver de belles choses et puis aussi des premiers rendez-vous qui vont s'avérer sympas et assez fous à la rentrée. Oui, effectivement, on travaille à un nouveau format du Instar Game, on communiquera dans quelques jours, je pense. Les personnes en charge de la communication ont gardé le secret, mais on communiquera sur le fait de rebaptiser cet événement et surtout de lui donner une dimension véritablement festive. L'année dernière, ça avait été initié. Voilà, donc évidemment, plaisir, famille, ambition, sourire. Voilà, c'est vraiment ce qui est important pour ouvrir pour nous ce nouveau chapitre. Au jour d'aujourd'hui, on savait qu'on en clôturait un qui était très épais. Là, il faut tourner une page. On va le faire, je pense, j'allais dire, avec dignité et sérénité. Et puis maintenant, on va réouvrir ce nouveau chapitre qui doit se reposer sur les fondamentaux dont je viens de parler, dont on a tous besoin. Et on aura besoin de tout le monde, justement, pour dégager aussi toute cette positivité-là qui est nécessaire et qui est communicative. La période, elle a été chahutée. Moi, je dois dire que personnellement aussi, jouer la Coupe d'Europe et se qualifier en Coupe d'Europe à huis clos, c'était quand même assez violent. Faire les playoffs l'année dernière en un match sec à Monaco et pas être récompensé, pas récompenser notre public ici, c'est aussi violent. Du coup, cette année, on ne les fait pas alors qu'on aurait pu être dans un format festif. Donc ça nous manque. Je pense que c'est un socle aussi de moments forts qui nous manquent terriblement. Et une nouvelle fois, ce n'est pas pour chercher d'excuses, c'est pour poser tout ça dans un contexte. Et donc, globalement, je pense que c'est un vrai appel à tout le monde pour envoyer du positif, croire aussi dans ce club. J'allais dire, finir 11e de France, ce n'est pas du tout un cataclysme. Il faut se souvenir d'où on vient. Il y a une dizaine d'années, on était encore en milieu de Pro B, on était remonté, redescendu, remonté. Là, on arrive à s'installer dans la division. On va essayer d'avoir une vraie identité pour construire ce nouveau chapitre et on aura besoin de tout le monde. Bon, donc on retient du plaisir, de la positivité, repartager plein d'émotions du coup avec nos abonnés, nos partenaires, nos supporters et puis des belles soirées à Equinox à la rentrée alors. C'est ça. Retrouver cette famille de la JL et une famille de gagneurs, une famille de winners et des winners aussi sur le terrain. Donc c'est ce à quoi on va travailler tout l'été pour construire une équipe avec un fort caractère. Eh bien on a hâte alors. Merci Julien. Merci à vous.